depuis longtemps. Ces séances sont obligatoires pour tout le monde, Saran. Ma mère souffrait de dépression. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cinéma consacré à La Proie du Diable. Réalisé par Daniel Stamm, qui a aussi réalisé Le Dernier Exorcisme, alors visiblement c'était pas le dernier, le film est écrit par Robert Zappia, la musique est signée Nathan Barr, le film est sorti le 26 octobre 2022 et dure 1h33. Au casting, on retrouve Virginia Madsen, Jacqueline Byers, Colin Salmon et Ben Cross. Ben Cross qui d'ailleurs est décédé 10 jours après la fin du tournage. Petite, Anne a vu sa mère être victime d'un dédoublement de personnalité, ou d'une possession, allez savoir. En grandissant, elle a décidé de rejoindre une école d'exorcisme du Vatican et va se retrouver face à un cas de petite fille possédée. Personnellement, je trouve tout ce qui tourne autour des exorcismes fascinant. Alors forcément, le début du film, se basant sur certains faits bien réels, notamment le nombre de cas de possession déclarés qui montent d'année en année bien qu'aucun ne soit finalement confirmé, se montre assez passionnant. La suite du film bascule dans une forme d'horreur un peu trop facilement portée sur les effets numériques et les jumpscares. Heureusement, c'est pas tout, et le film profite d'une jolie photo, d'un casting à la hauteur et de quelques scènes authentiquement flippantes. Dommage que le dernier tiers ne soit pas à la hauteur, sans parler du final franchement prévisible et putassier. D'autant plus dommage que, jusque-là, c'était assez maîtrisé, jouant de la croyance et des thèmes de l'exorcisme, de la culpabilité, avec un soin tout particulier. Tout en restant loin des chefs-d'œuvre du genre, on va pas parler d'Exorciste, on tient tout de même là un film d'horreur qui fonctionne bien, qui fait son œuvre et qui s'y tient surtout. Une série B efficace, à défaut d'être novatrice. Si vous avez vu La Proie du Diable, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.